Chers amis, c'est la troisième et dernière partie de notre MOOC. Après avoir vu que Dieu nous invitait à la messe pour se donner à nous et que nous étions invités en retour à nous donner à lui, aujourd'hui on va aborder la communion au Christ, source de la communauté. On est tous si différents. Peut-on vraiment être unis ? Pourquoi est-ce que c'est important la communauté à la messe ? Et puis, à la messe, on peut inviter largement ? Bonjour Monseigneur. Bonjour Sybille. La messe, comme vous nous l'avez dit au début de ce MOOC, c'est une expérience d'intimité et aussi une expérience de communauté. Et justement, cette communauté se manifeste particulièrement lorsque nous disons Notre Père, unis dans le même esprit. Cette prière du Notre Père, pourquoi est-ce qu'elle est placée juste après la prière eucharistique et juste avant la fraction du pain ? D'abord, le Notre Père nous aide à percevoir que toute la prière de l'Eucharistie est tournée vers le Père. D'une certaine manière, le Notre Père est comme une synthèse de la prière eucharistique et c'est pour cela qu'elle se situe si bien à la jointure de la prière eucharistique et de la communion. Quand toute l'assemblée se met à dire ou à chanter Notre Père, c'est comme si elle entrait dans le mouvement de la prière eucharistique. D'ailleurs, l'assemblée y est déjà entrée en chantant le Sanctus et elle y entre à nouveau pour la prolonger avec le Notre Père. Dans le Notre du Notre Père, il y a toute la densité de la communion à laquelle nous sommes appelés. Vous voulez parler de notre communion avec le Christ ? Notre communion personnelle avec le Christ, en effet, car c'est lui qui nous a enseigné à dire Notre Père, comme lui et avec lui, comme nous l'avons appris du Sauveur, dit le prêtre, pour introduire le Notre Père, et selon son commandement. Mais aussi notre communion les uns avec les autres, qui sommes rassemblés. Notre communion peut être particulière entre époux, à l'intérieur d'une famille, au sein d'une communauté ecclésiale. Et puis une communion aussi beaucoup plus large, avec tous les chrétiens appelés à la vie d'enfants de Dieu. Il y a par le Notre Père un passage de la prière eucharistique vers la communion qui intensifie ce qui est célébré. C'est très important ce moment du Notre Père. Et je dois dire que comme célébrant, c'est un des moments qui me touche le plus. Quand j'entends le Notre Père dit d'une seule voix, d'un seul cœur, par toute une assemblée, et parfois extrêmement nombreuse et extrêmement variée. Et moi, comme prêtre, comme évêque, je fais attention à fondre ma voix dans celle de tout le peuple de Dieu. Parce que si j'ai la mission d'être le signe du Christ tête, agissant au milieu de son Église, je suis aussi pleinement membre du corps du Christ. Et c'est avec tout le corps du Christ que j'ai le bonheur de pouvoir dire Notre Père. Est-ce qu'il y a un lien entre les différentes demandes du Notre Père et la messe ? Le Notre Père est la synthèse de toute la prière chrétienne. Toute prière authentiquement chrétienne doit pouvoir passer au crible du Notre Père. Et d'ailleurs, dans la tradition de l'Église, les traités sur la prière ont très souvent pris la forme d'un commentaire du Notre Père. C'est le cas chez saint Augustin, chez saint Cyprien, chez beaucoup de maîtres spirituels, jusqu'au très beau commentaire du Notre Père du catéchisme de l'Église catholique. Dans le Notre Père, il y a aussi une synthèse de toute l'action eucharistique. Alors, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, les trois premières demandes du Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, sont comme une sorte de doxologie. Le nom du Père, le règne du Fils, la volonté de Dieu en nous par son Esprit. C'est une manière de redire gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. C'est une manière de rebondir sur le par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Et puis, nous voulons nous mettre à l'écoute de la volonté du Père, que ta volonté soit faite. Nous avons écouté sa parole, nous avons fait mémoire du Christ dont la nourriture est de faire la volonté du Père. Il se donne en nourriture pour que nous aussi, nous trouvions notre nourriture dans l'accomplissement de la volonté du Père. Nous vivons de l'Eucharistie pour aimer et mettre en œuvre le commandement que le Christ nous a donné de la part du Père. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ensuite, lorsque nous disons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », on insiste un peu, non ? Les pères de l'Église ont commenté cela abondamment. Et cette demande,
elle est exaucée en particulier dans l'Eucharistie. Parce que le pain de ce jour, c'est le rappel de la manne dont nous avons déjà parlé, ce givre nourrissant et mystérieux qui avait un goût différent pour chacun, donné par Dieu dans le désert. Chacun ne devait récolter que ce dont il avait besoin pour ce jour-là, pour ne pas faire de réserve de nourriture, mais pour recevoir chaque jour la nourriture que Dieu, dans sa fidélité, ne cesse de nous donner. Cette nourriture est celle qui nourrit le corps, mais davantage encore, celle qui donne la vie à l'âme. Chaque jour, le Seigneur nous donne la force spirituelle dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté. L'Eucharistie est le signe par excellence de cette nourriture quotidienne donnée par le Seigneur, même si nous ne participons pas à la messe tous les jours. Donc le pain de l'Eucharistie, le corps du Christ, est le pain par excellence que nous demandons dans le Notre Père. Et puis après, il y a le pardon des péchés. Le sacrifice eucharistique est célébré pour la rémission de nos péchés. Nous sommes purifiés de nos péchés, nous en avons parlé au début de la liturgie par la préparation pénitentielle, mais pas uniquement. C'est tout l'acte eucharistique qui nous est donné pour que l'œuvre du salut se poursuive et s'approfondisse en nous. La demande de ne pas entrer en tentation et d'être délivré du mal nous met devant le drame et l'enjeu essentiel de nos vies, être capable d'être avec le Christ dans l'œuvre du salut malgré les poids que nous avons apportés. Et être du coup capable de fidélité à l'égard de l'œuvre de Dieu. Tout cela est donc concentré dans le Notre Père. Voilà pourquoi, même quand on reçoit l'Eucharistie en dehors de la messe, comme le font les malades, il est tellement important de réciter le Notre Père. Parce que le Notre Père ressaisit tout le mouvement déployé par la prière eucharistique et nous prépare à communier en vérité au corps du Christ. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci Sibylle. Merci à vous qui nous suivez. Et maintenant, je vous propose de voir avec le Père Gilles Drouin comment est-ce que nous sommes unis par le Christ. À tout de suite.